Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous voici au deuxième dimanche du temps de Carême. Et les textes liturgiques qui nous sont proposés en ce deuxième dimanche de Carême résument juste la promesse d'amour que Dieu t'a faite aux hommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu demande à Abraham de se déplacer vers un pays dont il lui fait la promesse. Et Abraham ne se pose pas de questions, il se déplace avec toute sa famille et tous ses convives. Il se déplace avec l'ordre parce qu'il a su écouter la parole de Dieu et il s'est mis en route pour suivre la volonté de ce Dieu dont il sert. De nombreuses fois, Dieu nous interpelle de faire un déplacement pour aller à sa rencontre, mais nous n'arrivons même pas à l'écouter ni à exécuter cette parole-là. Vous allez me poser une question en se demandant comment donc Dieu nous parle. Mais Dieu nous parle à travers les actes quotidiens, à travers les saintes écritures. Nous pouvons avoir beaucoup de temps pour nous arrêter, pour lire n'importe quelle presse, mais nous n'avons pas une seconde pour s'arrêter devant les saintes écritures, pour méditer et suivre la parole de Dieu. Dans l'évangile, Jésus se déplace avec 3 de ses disciples sur la montagne, où il va prier. Vous comprenez à quel point, si Dieu qui s'est fait chair, qui a pris notre condition d'homme, lui-même va pour contempler, pour écouter la parole de Dieu, pour dialoguer avec son Père, combien de fois nous aussi, nous qui sommes hommes, faits à la ressemblance de Dieu, nous devons aussi prier pour écouter et pour dialoguer avec le Père. De nombreuses fois, nous entrons dans les églises justement parce que la beauté et la splendeur nous attirent. Mais nous n'y allons pas parce que nous voulons écouter la parole de Dieu qui est donnée par les prêtres ou par un religieux. Nous entrons dans les églises justement parce que nous attendons des miracles. Oui, ce jour-là, les apôtres ont vu un miracle de Dieu. Ils ont reçu la vision. Et ils ont suivi la voix de Dieu qui leur demande, celui-ci est mon fils que j'aime beaucoup et vous devez l'écouter. Devant cette beauté, les apôtres veulent se limiter justement à la colline pour dire oui, nous avons trouvé ce dont nous cherchons, nous avons Dieu à notre présence et nous avions le Messie. Mais Jésus les interpelle en leur demandant de descendre de la montagne pour aller évangéliser. Mais tout en leur demandant de faire une promesse où ils devront seulement parler de cette transfiguration après sa mort et sa résurrection. Dieu s'est manifesté, il a pris chair, il a souffert la passion, il l'a ressuscité au 3e jour. Il est maintenant temps que nous nous levons pour témoigner de cette parole-là. Il ne nous demande pas de nous vagabonder dans les rues en criant que oui, Dieu est présent parmi nous. Dieu nous demande de se manifester à travers les actes quotidiens, à travers la charité, à travers l'obéissance et l'espérance, et ce témoignage de vie à travers le prochain. C'est une parole vraiment où Saint Paul nous exhorte et qui refait un peu l'image du Dieu, que Christ qui est égal à Dieu, qui a pris condition de notre chair, il s'est rabaissé pour nous donner aussi, pour partager avec nous sa beauté et sa splendeur. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits comme des dieux. Alors nous devons nous mettre en route pour vraiment le servir, l'écouter et témoigner au quotidien de sa parole. Chers frères et sœurs en Christ, en ce deuxième dimanche du temps de Carême, vraiment il est temps pour nous de nous lever pour témoigner de l'amour que Dieu a envers nous. Loué soit Jésus-Christ.